En ce qui concerne le pied de page, donc si je reviens sur le modèle, j'ai une image en gris anthracite. Donc je vais aller la sélectionner de la même manière. Voilà. Et pour le contenu, je déciderai donc de mettre comme sur le modèle, c'est-à-dire les modes de règlement et les mentions légales. Ce sont des pages annexes que nous verrons plus tard. Concernant l'encart, l'onglet encart, en fait, il s'agit de pouvoir paramétrer intégralement tous les petits encarts que nous avons pu voir, notamment le moteur de recherche, la liste des rayons, le détail du panier, la newsletter. Donc dans ce cas-là, on a la possibilité de choisir des images pour le titre, l'image centrale, l'image du bas. Je sélectionne donc l'image du titre, donc qui doit s'appeler au panier. L'image centrale, je l'ai appelée centre ou fond panier. L'image du bas, bas panier. Je fais la même chose pour l'encart newsletter. Donc, au newsletter. Fond newsletter. Bas newsletter. Et j'ai la possibilité aussi de choisir un bouton spécial pour la validation. Voilà, je fais la même chose pour l'encart liste des rayons. Au rayon. Fond rayon. Bas rayon. Et enfin pour finir pour le moteur de recherche. Au recherche. Fond recherche. Bas recherche. Et pour le bouton de validation, voilà, je peux donc valider et appliquer une génération pour voir déjà un premier aperçu de mon intégration. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons déjà intégré en l'espace de 2 ou 3 minutes l'ensemble des éléments qui constituent votre boutique de façon très simple, hein, vous avez vu en assignant les images. Donc maintenant nous allons passer à la création des produits et vous allez voir comment il est simple d'intégrer facilement des produits dans Boutique Premium. Donc pour cela je vais créer 3 produits, notamment 3 montres avec des options et des photos différentes pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne la galerie photo. Donc je vais aller maintenant dans la rubrique les rayons et les produits. Je clique sur gestion des produits et là je vais pouvoir ajouter mon premier produit. Sur le bureau, j'ai fait exprès un fichier qui s'appelle produit.txt avec les différents descriptifs. Ça me permettra d'aller beaucoup plus vite.
pas oublier le prix, le poids. Bon, j'ai mis 100 grammes. Et le stock si vous voulez avoir une gestion dynamique des stocks en ligne. Donc en l'occurrence, on va mettre 100 pièces. La désignation du produit. Je valide. Donc un produit a été créé. On va faire exactement la même chose pour les autres produits. Mais tout d'abord, on va affecter donc une photo à cet article. Donc là sur la droite du logiciel, vous avez une rubrique les photographies pour la galerie photo, une rubrique les accessoires pour lier en fait des accessoires ou mettre des produits complémentaires à cet article, et les options que nous allons également mettre pour si vous avez des options de taille, de couleur ou autre. Donc concernant les photographies, je vais choisir la photo de l'article. Et une grande photo. Vous pouvez également mettre une légende si vous le souhaitez. Nous allons créer donc le deuxième article. Donc le prix 120 €, quantité en stock, et le poids toujours 100 grammes. Je valide. Donc cette fois-ci, nous allons assigner des options. Donc pour assigner des options, c'est très simple. Il suffit pour cela de double-cliquer, de mettre donc l'option que vous souhaitez. En l'occurrence, moi, c'est une gestion des couleurs. La référence, donc on va mettre C01. Et nous allons mettre donc violet. C02 orange. C03 bleu. Pour le stock, on met 100 partout. Et pour le poids, 100 grammes. Je ferme. Donc les options ont été prises en compte. Je vais rajouter donc des photographies. Donc cette fois-ci, je vais rajouter 3 photos, une violette, enfin une couleur violet, un bleu et orange. Ajouter. Donc pour la petite image, pour la grande image, nous allons mettre donc violet. Valider.